Globalement, sur Rhincosporiose, on est note de 5, donc c'est moyen. Mais retenez que la plupart des variétés. Je m'appelle Régis Elias, je suis ingénieur régional chez Arvalis pour la station du Tarn et je représente l'Institut pour 3 départements que sont le Tarn, Lot et l'Aveyron. Et donc on réalise en collaboration avec la Chambre d'agriculture de l'Aveyron des essais depuis 45 ans pour accompagner les agriculteurs de l'Aveyron sur les choix variétaux et sur les techniques de production des serres à la paille. Historiquement, on a travaillé on travaille surtout sur l'orge, le blé tendre et le triticale, et sur les aspects de productivité des grainières, mais aussi productivité paille, pas chaque année, mais à intervalles assez réguliers. Voilà. Donc, s'il fallait faire un petit bilan de cette campagne, ce qu'on peut dire assez rapidement, c'est qu'on a plutôt eu des conditions d'implantation relativement favorables. Qui ont été accompagnés, alors plutôt un petit peu dans le sec, mais qui ont été suivis d'un petit épisode pluvieux qui a permis des levées rapides à la fois des céréales, mais aussi des adventices. Et donc les adventices, c'est quand même un problème grandissant partout en France, et l'Aveyron n'échappe pas à ce phénomène. Et donc on invite les producteurs à être de plus en plus vigilants vis-à-vis des adventices, parce que c'est compliqué à gérer, c'est multifactoriel et on ne peut pas franchement miser que sur un levier pour gérer les adventices. En complément des herbicides qui sont parfois défaillants par des phénomènes de résistance, il ne faut pas oublier les aspects rotation, les aspects travail du sol, les aspects décalage de date de semis, parfois le choix de l'espèce peut être un cumul de petits leviers qui permet néanmoins d'avoir une bonne maîtrise des adventices et de ne pas pénaliser la production des parcelles. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a eu un automne relativement doux qui a pu provoquer l'apparition de pucerons vecteurs de virose. Et donc, depuis bientôt, depuis de nombreuses années maintenant, on a en particulier sur orge des variétés qui présentent le caractère tolérant ou résistant aux pucerons, vecteurs de ces virus. Donc aujourd'hui, je pense que de façon très raisonnable, on ne peut pas se passer de ce genre de variété qui apporte un confort à la fois pour le producteur et qui évite de mettre des insecticides et qui évite la surveillance qui n'est pas toujours facile à réaliser sur ces ravageurs. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des variétés aujourd'hui, les sélectionneurs offrent leur gage d'innovation et on peut dire que dans les prochaines années, on aura aussi des variétés tolérantes à la GNO sur blé tendre et qui apporteront le même service qu'on a aujourd'hui sur orge. Voilà. Alors ce qu'on peut dire aussi cette année, c'est que globalement, on a une pression maladie qui a été un petit peu plus forte que les autres années, en particulier sur la septoriose, sur l'oïdium, qui ont été relativement présentes. La rhincosporiose sur triticale aussi, et puis la ramulariose qui est régulièrement présente sur orge. Et là aussi, maintenir un état sanitaire satisfaisant des cultures passe par deux facteurs majeurs. Hein. C'est le choix variétal, où on a des caractéristiques de tolérance aux maladies intéressantes sur chacune des espèces. Et puis on peut aussi, et on doit, je pense, accompagner aussi cette lutte contre les maladies avec des fongicides. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter à tout va, mais on va dire que sur orge, une protection dès que les barbes sortent, c'est indispensable. Et puis sur triticale, sur blé, ça va dépendre des années. Si on a des attaques précoces, des maladies, on peut faire une première protection vers le stade de nœud et ensuite, lorsque la dernière feuille est sortie, pour accompagner la protection des céréales vis-à-vis des maladies. Si on veut faire un petit bilan rapide, un pré-bilan de ce qui nous attend globalement, sauf accident. Alors on sait qu'il y a des agriculteurs qui ont été un petit peu touchés par les intempéries et on est de tout cœur avec eux. On a aussi globalement une campagne céréalière qui se présente pas mal. On n'a pas eu de stress hydrique.
voilà, on est plutôt parti sur des bons rendements. La question c'est est-ce que ces bons rendements vont être accompagnés d'une teneur en protéines à la hauteur des espérances des éleveurs. C'est peut-être un petit peu moins sûr parce que l'accompagnement en fertilisation n'a peut-être pas été à la hauteur des potentiels qui ont été mis en place naturellement. Voilà. En fait, on compare les variétés récentes et les nouvelles inscriptions aux meilleures variétés qu'il y avait les années précédentes. Et donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer au fil du temps le progrès génétique ou la réponse à des problèmes agronomiques. Par exemple, il y a quelques années, on a eu des très très grosses attaques. On a eu des gros épisodes d'attaques ça a commencé par le... Alors, le triticale, c'est une espèce réputée rustique. Voilà. En fait, il y a eu des épisodes dans l'histoire récente où l'espèce a perdu un peu de sa rusticité. Ça a commencé par des nuisibilités, des très fortes attaques d'oïdium, avec des très fortes nuisibilités. On a mesuré du côté de Vors des nuisibilités à 60 quintaux par hectare liées à la présence d'oïdium. Donc sur quand vous faites 100 quintaux et que vous en faites plus que 40 à cause de l'oïdium, c'est quand même très préjudiciable. Donc les sélectionneurs ont travaillé sur la tolérance à cette maladie. Et puis ensuite est arrivé l'épisode où il y a eu un contournement des races de rouille jaune qui ont là aussi très fortement impacté les variétés de triticale. Là aussi il y a eu une réponse des sélectionneurs vis-à-vis de cette maladie. Et puis là aujourd'hui on est plutôt sur un épisode où on a plus de rhinchosporiose. Et là aussi les sélectionneurs répondent. En fait c'est un petit peu la course en avant pour essayer de ne pas trop en retard par rapport aux phénomènes de sensibilité qui apparaissent sur les variétés qu'on a au catalogue. Donc en fait pour réaliser des essais il y a des méthodes et ces méthodes visent à exclure tout phénomène qui pourrait contrarier l'évaluation stricte de la variété. Et donc on a des dispositifs expérimentaux qui nous permettent de faire des analyses statistiques et qui nous permettent statistiquement de classer les variétés les unes par rapport aux autres en excluant d'autres facteurs externes. Par exemple, est-ce qu'il y a un gradient de sol différent? En fait on a des dispositifs avec des répétitions. Et les répétitions sont au nombre de 4. Il y a une répétition sans protection fongicide qui nous permet d'évaluer la sensibilité aux maladies sur la productivité. Et puis on a 3 répétitions qui sont traitées avec des fongicides. Et dans chacune des répétitions, toutes les variétés sont présentes au moins une fois. Et le tirage, l'ordre de présence des variétés est aléatoire. Et donc si, pour faire simple, si on a un tirage aléatoire et qu'on a une variété qui est au-dessus du lot, c'est pas lié au hasard. C'est-à-dire qu'en fait on piège le hasard par le hasard. Et donc on a toutes les variétés dans chaque répétition sont présentes. Elles sont présentes physiquement sur le terrain de façon aléatoire. Et lorsqu'on fait nos rendements, ensuite on a des méthodes statistiques pour comparer les variétés les unes par rapport aux autres en excluant les facteurs externes. Alors ça c'est une bonne question. Et en fait ça nous arrive parfois de remettre des variétés plus anciennes et elles n'ont pas le caractère... si elles ont été contournées par la maladie, c'est pas parce qu'elles sont anciennes que ça va récupérer. C'est pas la variété qui perd en tolérance, c'est que la maladie s'adapte à la variété. Voilà, la variété elle change pas. Mais par contre, les champignons qui composent le panel des maladies, eux peuvent s'adapter, contourner la tolérance. Et du coup, c'est pas parce que vous avez une vieille variété qu'elle va être plus tolérante qu'avant. Il y a des variétés effectivement qu'on peut peut-être aller chercher dans des
climat qui ressemble plus à celui qu'on a ici aujourd'hui. Donc ça, très concrètement, ça se traduit par parfois des variétés un petit peu plus précoces, parce que le climat est plus contraint en fin de cycle, et donc la précocité, c'est un moyen de contourner un petit peu ce phénomène. Le département de l'Aveyron, c'est un département qui est très varié en termes de pédoclimat. Hein, et donc si vous êtes sur des sols très superficiels et qu'en plus vous êtes une année où il y a la pluviométrie un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ben en fait on peut avoir des pénalités sur les rendements relativement fortes. Et donc nous on a été partenaire dès le départ au niveau de la Chambre d'agriculture. Donc en fait on est à la fois on finance, on va dire, tout ce qui est mise en place de la plateforme. Donc on apporte une participation financière à ces essais, et ensuite on apporte aussi du temps de conseiller agronomie pour faire les notations. Donc on vient en appui à Arvalis pour faire les notations, et notamment être présent sur la plateforme régulièrement pour faire les comptages d'épis, pour regarder les maladies, enfin voilà, pour avoir quelqu'un de présent localement et qui est disponible pour venir voir en fonction de ce qui se passe sur les campagnes, quoi. Et donc ce partenariat, ça permet aussi après derrière de faire de la communication. Donc il y a ces visites qu'on organise chaque année, et puis des publications d'articles du coup pour faire un petit compte rendu de la visite, et ensuite pour faire donc un article avec les résultats une fois que les céréales seront récoltées. Voilà. Clément Monnereau d'Arvalis, donc je suis ingénieur régional à la station d'Arvalis à Montaut-les-Créneaux dans le Gers. Et donc ici on se situe sur les essais variétés blé tendre, donc ici à Nocelles. En fait c'est des essais qui sont regroupés au sein de la synthèse qui est faite pour tous les essais sud-ouest en blé tendre, donc avec des essais qui sont aussi dans le Tarn, dans la Haute-Garonne et dans le Gers, et en Dordogne aussi. La dizaine, il y en a 3 qui nous semblent, elles sont toutes intéressantes, mais il y en a 3 qui semblent plus se démarquer que d'autres pour différentes raisons. Donc de Unisigma, il y a Conquistador qui est plutôt intéressante pour le côté résistance à la fusarieuse. Donc c'est une variété qui est notée 6,5, donc qui peut très bien convenir derrière les précédents à risque comme le maïs, comme le sorgho, ou ceux qui limitent en tout cas le travail du sol derrière ces précédents-là. Donc c'est une variété qui a toute sa place et qui est très bien aussi en maladie foliaire. Ensuite on a aussi KWS millésime. Donc là c'est pour 2 raisons que cette variété est intéressante. Premièrement, c'est pour le créneau, donc on est sur le créneau des blés tendres extensibles, donc il y a un besoin pour la meunerie d'avoir des blés tendres avec le côté extensible, donc elle a ce côté-là. Elle a aussi une bonne tolérance globale à la FUSA, un peu comme Conquistador, donc c'est une variété millésime qui est notée 7 en FUSA, donc qui est très bien pour la partie FUSA derrière les précédents à risque. Donc là on a 2 variétés, Conquistador et millésime, qui sont on va dire très bien pour limiter le risque FUSA. Et enfin une 3e nouveauté qui nous semble aussi intéressante, c'est Valparaiso. Donc Valparaiso de RAGT pour le côté qualité. Donc c'est une variété qui est très bien sur le profil qualité, aussi bien donc à la fois protéines et force boulangère, qui est un BPS avec un haut niveau de qualité. Pas de gros défauts en maladie foliaire. Il faudra quand même surveiller la fusariose sur cette variété-là qui est notée 4,5, mais sinon c'est une variété qui est intéressante pour le côté qualité et qui a d'ailleurs été mis en observation pour le côté correcteur par la meunerie, donc qui permet de souligner ce côté qualité intéressante. Donc là on a la variété KWS Futuris qui est une nouvelle inscription de cette année. C'est une variété qui a la double tolérance JNO, maladie des pieds chétifs. Donc c'est un petit peu la petite sœur de Innovatrice qui était inscrite l'année dernière. Sauf que là on se retrouve avec un potentiel de rendement qui devient intéressant, quoi. Donc comme la plupart des nouvelles variétés d'orge, c'est une variété qui est tolérante JNO. Après dans l'essai on a maintenant des variétés qui affichent la double tolérance JNO et maladie des pieds chétifs, qui sont aussi des variétés intéressantes et prometteuses.
Beaucoup de nos clients, les petits et moyens utilisateurs, ont pris la prime pour la non-utilisation du glyphosate. Et nous, on a vu une recrudescence du chien dent, des raies gras, parce que du coup, avec des conditions des fois pas simples pour labourer, on était limite pour enfouir. Et moi, j'explique plus ça que les résistances. ouais. Alors c'est en fait la gestion du désherbage, c'est une multitude de petits leviers. Alors le glyphosate en est un, mais ce que je peux vous dire, c'est que le glyphosate montre aussi ses limites Ah oui, non, dans certains secteurs. On a de plus en plus de résistance raies gras au glyphosate. Ah oui, oui. Enfin, la dose, Là, je pourrais vous montrer des photos. quelle que soit la dose. Oui. Et donc d'ailleurs dans le Tarn on a des parcelles où on va faire des tests de résistance, mais il y a eu des doses appliquées qui auraient dû fonctionner et qui n'ont pas du tout fonctionné. Et en fait l'INRA a un plan de surveillance vis-à-vis des résistances. Retenez qu'il y a 4 ans, il y avait 2 départements où il y avait des cas de raies gras résistants glyphosate. Aujourd'hui, c'est plutôt 25-30 départements. Ben, nous, on en a Ça pas, et explose. là, Ça explose. Donc, comme je le dis souvent, les agriculteurs et les prescripteurs ont fait lever de la victoire lorsqu'il a été homologué. La prochaine fois, même s'il est homologué, peut-être qu'il y a des gens qui diront bah, ça m'intéresse pas. Ça marche pas. On a connu ça par le passé. Hein. Quand il y a eu des résistances FOP et DIM en raies gras, donc il y a eu les sulfos qui sont arrivés et 4 ans après on avait les premiers cas de résistance sulfo, pareil. Donc la question c'est quel est le taux de présence de plantes naturellement résistantes dans la nature. Et ce taux va déterminer la rapidité d'apparition où ça se voit dans les parcelles. On sélectionne, voilà. Mais naturellement il y a la résistance. Et donc, en tout cas, voilà, le salissement des parcelles ne fait que progresser. Et je vous invite à être extrêmement vigilant et de mettre en œuvre plein de petits leviers. Alors je sais que ça augmente les coûts, hein, ça on ne va pas se le cacher. Mais on a tout intérêt à être extrêmement vigilant parce qu'une fois qu'on se fait déborder, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc on a parlé tout à l'heure que les parcelles étaient de plus en plus sales. Et ça peut être, voilà, en fait les plantes adventices sont des relais à la contamination des céréales par l'herbe. Et il y a une recrudescence un petit peu de l'hergot en France, en lien avec le salissement. Il y a des résistances, d'ailleurs il y a un site INRAE qui s'appelle R4P, qui recense toutes les résistances de toutes les adventices à toutes les molécules, avec des cartes de France. Alors, c'est dommage, ils ne gardent pas les anciennes cartes. Vous pouvez voir l'évolution. Je peux vous dire qu'il y a 4 ans, il y avait 2 départements, un dans l'Est, un dans l'Ouest, et aujourd'hui, tout l'Ouest de la France, il y a des cas de résistance au glyphosate. Et il y en a dans le Tarn, et c'est pas impossible qu'il y en ait dans l'Aveyron, et en fait, les départements qui sont encore en blanc, soit il y en a, ça a été testé et ça n'a pas été détecté, On n'a pas cherché. soit on n'a pas cherché. Mais si on cherche, on trouve.